La multiprise avec interrupteur pour éliminer l'éveil. Ampoule écologique, mousseur, thermomètre, ce matériel, Abdallah s'apprête à l'installer au domicile d'une personne dite en précarité énergétique. D'accord, ok. Employé en insertion, Abdallah travaille pour Solénie, une association qui fait du diagnostic socio-technique chez les ménages qui ont du mal à maîtriser leurs dépenses énergétiques. Lors de la première visite diagnostique, on évalue la qualité des joints de la fenêtre, on observe éventuellement la présence de courant d'air sous des portes. Être en précarité énergétique, c'est consacrer plus de 10% de ses revenus à l'énergie. Crise économique, hausse des prix, le phénomène s'aggrave en France. Près de 4 millions de foyers seraient concernés. Abdallah et son encadreur technique Thomas effectuent leur seconde visite au domicile d'une femme. Elle se plaint du froid et surtout de factures de gaz qu'elle n'arrive plus à assumer. Ça a ressenti le froid. Après, là, oui, vous avez un thermomètre dans l'appartement? Oui, il est à 15 degrés. Est-ce que c'est normal d'avoir froid comme ça? Pendant 1h30, l'équipe Solénie va fournir des conseils à cette dame et lui installer une panoplie de matériel économe. Objectif, lui faire prendre conscience qu'elle peut baisser sa dépense énergétique. D'accord? Ok. Les installations qu'on va vous amener vont vous faire obtenir des gains de 57, 17, ça c'est vos gains. Financer un accompagnement Solénie est une action vraiment préventive pour éviter aux personnes de tomber dans l'endettement trop important, qui va permettre à ces différents partenaires d'économiser en fait sur des coûts de fonctionnement, sur du contentieux, du recouvrement, de la gestion client. Solénie est financée par la collectivité de Grenoble, le fournisseur d'énergie et le bailleur social. L'association intervient auprès de personnes qui pourraient être éligibles au programme Habiter mieux. Il permet à des ménages modestes, propriétaires et occupant leur logement d'obtenir une prime pour réaliser des travaux de réhabilitation énergétique. L'objectif est ambitieux, 300 000 logements à rénover d'ici 2017, alors que seuls 13 000 ménages en ont profité à ce jour. C'est principalement dû à la difficulté en fait, de repérer et d'identifier ces ménages, parce qu'ils sont noyés souvent sous une foule de problèmes et la problématique énergétique n'est pas la priorité. Envisager des travaux aussi quand on a du mal à boucler les fins de mois, c'est carrément du domaine de l'impossible pour certains ménages. Donc du coup, ce n'est pas des gens qu'on retrouve dans les espaces info-énergie ou qui sont proactifs pour demander de l'aide. Le programme Habiter mieux, à la fois il est ambitieux, c'est-à-dire qu'aller faire des travaux de rénovation chez un ménage qui n'a pas les moyens de le faire, c'est de toute manière compliqué. Et en même temps, il exige seulement 25% d'amélioration de la performance énergétique du logement. Quand on voit l'augmentation des prix de l'énergie, 25% dans 4-5 ans, les travaux qui auront été réalisés, ils auront été rattrapés en fait en euros par l'augmentation des prix de l'énergie. Acteurs incontournables dans le repérage des ménages en difficulté, les fournisseurs d'énergie sont soumis à des obligations d'économie d'énergie. Ils participent en propre ou de façon indirecte à des opérations en échange de certificats. Pour Gaz et Électricité de Grenoble, c'est la proximité des fournisseurs locaux avec leurs clients qui facilite ces actions. Un atout dont ne disposeraient pas les acteurs nationaux. On a des partenariats de proximité avec les travailleurs sociaux de la ville. Donc typiquement, on a en particulier un partenariat très structuré avec le CCAS et on a des travailleurs sociaux dans nos locaux qui, je dirais, échangent avec des clients qui sont en difficulté, justement pour lutter contre cette difficulté, ce non-recours au droit. S'ils n'atteignent pas leurs objectifs, les fournisseurs payent une pénalité de 2 centimes d'euros par kilowattheure CUMAC manquant. Reste que les opérations de lutte contre la précarité énergétique sont très onéreuses. Payer une pénalité de libération de leurs obligations leur revient parfois moins cher.